Pour parler couramment l'anglais, il faut connaître les verbes irréguliers. Les 10 que je vais vous présenter font partie d'une liste de 80 qui me paraissent essentiels pour se sentir à l'aise au quotidien. Les 10 verbes les plus basiques, selon moi, se trouvent dans la vidéo sur le prétérit. Vous trouverez des liens vers les 60 autres verbes à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai préparé tout un programme pour vous aider à mémoriser l'orthographe, la prononciation et les conjugaisons de ces 10 verbes à travers plusieurs exercices. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour écrire les verbes ou pour compléter les exercices lorsque vous en sentez le besoin. Voici les 10 verbes irréguliers. Grandir, grow. Dessiner, draw. Dérober, voler. Steal, voler, fly. Casser, break. Parler, speak. Choisir, choose. Se cacher, hide. Acheter, buy. Apporter, bring. À présent, intéressons-nous à leur conjugaison au prétérit et au participe passé. To grow, grandir, se dit grew au prétérit et grown au participe passé. To draw, dessiner, se dit drew au prétérit et drawn au participe passé. To steal, se dit stole au prétérit et stolen au participe passé. To fly, se dit flew au prétérit et flown au participe passé. To break, se dit broke au prétérit et broken au participe passé. To speak, se dit spoke au prétérit et spoken au participe passé. To choose, se dit chose au prétérit et chosen au participe passé. To hide, se dit hid au prétérit et hidden au participe passé. To buy, se dit bought au prétérit et aussi au participe passé. To bring, se dit brought au prétérit et au participe passé également. Voici un tableau récapitulatif des verbes irréguliers et de leur conjugaison. Mettez la vidéo en pause et recopiez-les. Cela vous aidera à les retenir, mais aussi à compléter les exercices de la vidéo. Enfin, intéressons-nous uniquement à la prononciation. Je vais relire les mots une fois, et je vous invite à faire particulièrement attention à l'articulation et au rythme des mots. Vous concentrer sur les symboles phonétiques vous aidera beaucoup. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à regarder mes vidéos dessus. Grow, draw, steal, fly, break, speak, choose, hide, buy, bring. Attention aux difficultés de prononciation suivantes. Il faut penser à prononcer le H dans hide, head, hidden. Par contre, on ne prononce pas le E de hidden. Stolen, broken, chosen et spoken ont une terminaison semblable à hidden. Le E final est toujours réduit à son minimum et parfois disparaît tout à fait. Attention à la prononciation de broad, qui est souvent un problème. On retrouve la même difficulté dans bought, mais aussi dans draw, qui a exactement le même son que les deux verbes précédents. Il faut aussi faire attention à la prononciation de steal, avec un i long ou tendu. Autrement, on pourrait confondre avec still, l'adjectif être calme ou tranquille, ou bien l'adverbe toujours. Finalement, il est utile de s'arrêter sur la différence entre choose et chose. La prononciation change, tout comme l'orthographe, mais on a tendance à confondre le présent et le prétérit. Pour ce premier exercice, retrouvez l'image associée à chaque verbe. Cela vous aidera à mémoriser le verbe et son concept. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction. Le même exercice avec les 5 autres verbes. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. Voici la correction. Dans ce deuxième exercice, conjuguez les phrases suivantes au prétérit comme ceci. Jody drew a portrait of her. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction. Le même exercice avec les 5 autres verbes. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction. Dans ce troisième exercice, on travaille aussi la traduction française et le participe passé. Retrouvez les verbes effacés comme ceci. Si cela peut vous aider, le nombre de tirets indique le nombre de lettres. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction. Dans ce dernier exercice, écoutez les phrases suivantes
Et déterminez si le verbe est à l'infinitif, au prétérit ou au participe passé. Ensuite, retrouvez les autres formes et rappelez-vous de la traduction. Si vous y arrivez sans peine, vous connaissez les verbes. Voici un exemple. Jess chose to leave early that night. Chose est le prétérit du verbe to choose. Le participe passé est chosen. Le verbe signifie choisir en français. À vous de jouer. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction. Le même exercice avec 3 autres verbes. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction. Continuez à apprendre les verbes irréguliers avec mes autres vidéos. Si vous trouvez ces exercices utiles, abonnez-vous et partagez-les avec un ami. À bientôt!